Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis dans l'excellent nom de Jésus. La paix, l'épanouissement sont les notions que tous les jours nous recherchons. Ce sont des valeurs pour lesquelles nous soupirons au quotidien auprès du Seigneur. Mais toutes ces valeurs-là passent automatiquement par une restauration complète de l'être. Et cette restauration se fait soit de manière personnelle, en approfondissant notre relation avec notre Dieu, ou en réparant ou en restaurant nos relations avec les uns et les autres. Alors, cette restauration dont il est question ne pourra passer que par une notion très importante. Il s'agit de l'amour. L'amour. L'amour que le Seigneur nous donne comme une recommandation. Il dit dans le livre de Jean, à son 13e chapitre, verset 34, « Aimez-vous les uns les autres en signe d'appartenance à la famille de Dieu. » Il va même au-delà pour dire que dans la société, rien ne se fait sans amour avec succès. Il le déclare dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1 au verset 3 en le disant, « Si vous parlez le langage des anges, si vous offrez même des sacrifices, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme une cymbale retentissante. » Tout cela sont des preuves de ce que l'amour est une notion ou une valeur capitale pour celui qui se dit enfant de Dieu. Alors, c'est quoi déjà aimer? C'est quoi aimer? Aimer, bien aimer, c'est accepter l'autre dans toute son entièreté. Et c'est là où se pose souvent le problème, accepter l'autre dans toute son entièreté. Ça, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Mais également, nous avons dans la parole de Dieu l'amour dont le Seigneur attend que nous manifestons. Il est décrit cet amour dans le livre de Romains 5, à son verset 8, où il dit ceci. « Mais Christ prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. » Le véritable amour que le Seigneur attend de nous, c'est un amour inconditionnel. Un amour qui ne dépend en rien du vis-à-vis. Un amour qui ne dépend pas de ce que l'autre est, qui ne dépend pas de ce que l'autre a, qui ne dépend pas également de ce que l'autre fait pour nous. Et comme je le disais avec la définition du Larousse, c'est un amour qui accepte l'autre dans toute son entièreté. Nos familles sont en souffrance. Nos relations souffrent, nous périssons, justement parce que nous n'arrivons pas à accepter l'autre dans son entièreté. Alors, quelles sont les caractéristiques véritables de cet amour? Un amour inconditionnel, c'est un amour qui est stable, qui ne varie pas en fonction des circonstances, en fonction de la saison, en fonction de nos humeurs. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous ne savons pas aimer, nous aimons en fonction des circonstances et des événements et des émotions que nous sentons. Alors, à côté de ça, c'est un amour qui corrige, qui est correcteur. Généralement, dans nos maisons, nos enfants souffrent, nos époux souffrent, nos épouses souffrent, nos frères et sœurs souffrent parce que nous ne les corrigeons pas avec amour ou bien parce que le fait de trop aimer sans tenir compte du véritable amour de Dieu, de la définition même réelle de l'amour, nous aimons mal et nous corrigeons également mal ou bien nous refusons de corriger. La Bible décrit l'amour également inconditionnel comme étant un amour qui est éternel. Et Christ nous le disait, je vous aime d'un amour éternel. Au-delà de ça, l'une des caractéristiques de l'amour, c'est un amour qui est patient. Bien-aimé, es-tu patient envers ton prochain? Es-tu patient envers quelqu'un autour de toi? Voilà les caractéristiques du véritable amour. Et ce soir, je voudrais t'inviter à le faire. Alors nous allons prier. Père, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire et te disons merci pour ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Nous comprenons que nous ne savons pas aimer et que toi, tu voudrais que nous aimons de l'amour de toi. S'il te plaît, Seigneur, enseigne-nous à aimer comme toi. Pour cela, Seigneur, vide-nous de nous et remplis-nous de toi. Vide-nous de rancœur, de jalousie, de haine, de murmure, de querelle et remplis-nous de l'amour véritable. Seigneur, donne-nous de payer le prix qu'il faut pour aimer notre prochain. Donne-nous la grâce de voir nos conjoints, nos enfants, nos frères et sœurs, nos voisins, nos collègues des yeux de Jésus.
Parce que je sais, Éternel, notre Dieu, notre roi, c'est ainsi que nous manifesterons le véritable amour. Nous te le demandons dans le puissant nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen.